Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent, un grand merci à ceux qui connaissent la chaîne, qui sont abonnés et qui marquent justement leur fidélité par leur like, leur partage et leurs commentaires. Merci encore. Alors, un nouveau tirage sentimental avec des jeux que vous connaissez déjà. L'Oracle Indigo, l'Oracle d'Hildegarde, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, je vais faire des lectures indépendantes et puis ensuite, je combinerai tout ça. Alors, ici, on a le chakra du troisième œil, le masque et le loup. Donc là, avec le chakra du troisième œil dans le domaine sentimental, c'est une volonté peut-être pour vous de vous projeter à plus long terme, un désir d'essayer d'inscrire une relation ou votre vie sentimentale un petit peu dans le temps. Même si vous êtes célibataire, c'est voir comment vous pourriez faire plus tard, enfin, ou dans cette situation, vous voyez, essayez de vous imaginer un peu à mon avis dans votre vie, oui, dans votre vie sentimentale. Le chakra du troisième œil, c'est au-delà de votre capacité à vous projeter dans un avenir, c'est aussi l'idée de ne pas se laisser envahir par le mental. Je dis ça parce que ici on a le masque, donc il y a quelque chose peut-être que vous cherchez à dissimuler et qui n'est pas tout à fait vrai. Et si vous cherchez à cacher soit vos sentiments, soit votre pensée profonde, soit ce que vous avez précisément derrière la tête par rapport à votre conjoint, compagnon ou la personne avec qui vous êtes, c'est que peut-être il y a des pensées qui vous troublent et vous préférez faire comme si non, vous ne pensiez pas à ça. Et là, ça pourrait vouloir dire justement que vous vous laissez envahir par votre mental parce que si vous ne cherchez pas à dire la vérité, que vous préférez justement la dissimuler, c'est que la vérité peut-être vous fait peur et vos peurs représentent justement votre mental. Donc peut-être l'idée de se faire des illusions par rapport à un homme ici, puisque la carte du loup, ça symbolise justement un homme, donc quelqu'un qui partage votre vie. Bien sûr, si c'est un tirage général, donc, mais c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Donc la personne que vous avez dans le cœur, c'est comme si soit vous n'étiez pas tout à fait clair et sincère, soit vous craignez de vous faire des illusions et c'est ce qui perturberait votre capacité à vous projeter et serait à l'origine de vos peurs. Ah oui, bien, déséquilibre, perturbation, affirmation, indépendance et guérison, éveil. Bon, on voit que votre capacité, si vous êtes en couple, à vous projeter dans l'avenir est perturbée. Peut-être vous n'êtes pas très au clair sur vos sentiments. Vous avez peut-être envie d'être en couple, mais tout en étant indépendant. Donc, on a l'impression qu'il y a des contradictions. Que, vous voyez, vous êtes perturbé par l'attitude de l'autre. Vous avez l'impression qu'il vous dit quelque chose ou elle vous dit quelque chose, mais c'est pas le fond de la pensée, c'est pas le propos, comme si les réponses étaient un peu vagues, évasives, on répond à côté. On n'a pas les réponses, c'est peut-être ça. Il n'empêche que avec la carte affirmation, indépendance, moi j'ai l'impression que ce masque va facilement tomber. On dirait que vous cherchez de toute façon à vous libérer de quelque chose, libérer de vos chaînes et que ça vous réussit puisqu'on a la carte éveil guérison. Je pense que vous allez prendre conscience, pardon, d'une réalité. Bien qu'elle ne soit pas facile à appréhender, parce que on a des difficultés à se projeter, on est troublé dans ce que l'on perçoit à l'heure actuelle de l'avenir, mais on a l'impression que vous allez vers quelque chose de plus positif. Ah ben c'est encore l'indépendance, hein. Ouais. Alors, on va y venir au fur et à mesure. Là, vous voyez, avec la carte du chat, du chat noir, c'est vraiment le chat, il est indépendant, il fait sa vie, il n'a pas envie
qu'on le commande, qu'on décide pour lui, que quelqu'un interfère, et ce qui peut-être vous perturbe, et c'est le fait que vous ne décidez peut-être pas là pour vous-même. Donc, vous aurez, les couples, à mon avis, vous auriez tendance à avoir besoin de vous retrouver seul, de solitude. Peut-être vous avez dû faire bonne figure par rapport à un homme dans la famille, un homme plus âgé. C'est peut-être pas votre conjoint, mais faire bonne figure par rapport à la famille, etc. Et là, vous avez envie justement d'être un peu tranquille, un peu de solitude, moi j'ai l'impression. C'est d'autant plus vrai que vous avez la carte ici de la tour, qui est la carte numéro 1. Et le 1, moi j'y vois ici l'unité, le fait de se retrouver seul, soi-même, de manière, on va dire, pour être indépendant. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'inscrit dans une lignée familiale et qui vous a un peu perturbé. Vous avez besoin, si vous voyez, c'est la famille ou la belle famille qui est trop oppressante, qui est trop envahissante, et vous avez besoin d'être plus autonome et plus indépendant. Donc, on a l'impression que de toute façon, ici, avec la carte de la guérison, vous sortez de l'impasse. Ici, vous voyez, c'est la carte du tunnel. Donc, on sort du tunnel, on va vers quelque chose de plus éclairé, de plus facile, parce qu'on peut imaginer que vous avez vécu des moments difficiles. Hein. Là, on a des difficultés, surtout des équilibres, perturbations. Ça témoigne vraiment de difficultés. Mais là, on a l'impression que ça se règle dans le courant du mois d'août, puisque vous sortez de ce tunnel et les liens, en fait, sont beaucoup plus forts. Je pense que vous traversez peut-être une épreuve au cours de laquelle vous faites bonne figure. C'est pas que vous ménagez l'autre, mais vous serrez un peu les dents et vous prenez un petit peu votre mal en patience, je dirais. Et au final, avec la carte du présage, eh bien, on voit que, je pense que c'est par rapport à ce que vous avez vécu déjà antérieurement. Ça a peut-être réactivé une situation qui vous est familière, une situation que vous avez déjà vécue. C'est pour ça que ça vous a perturbé, mais on voit que vous sortez de là. Ceux qui seraient célibataires et qui auraient eu peut-être jusque-là des difficultés à se projeter, à pas vouloir... ça pourrait vouloir dire... par exemple, avec la carte du masque, soit je ne dis pas que je suis célibataire, vous voyez, comment dire, je ne dis pas ce que je ressens à être comme ça, comme si vous cachiez un petit peu la vérité, alors que, par exemple, ce célibat vous pèse, etc. Vous n'allez pas forcément le présenter comme ça. On a l'impression quand même que vous avez absolument besoin, quoi qu'il arrive. Et ça restera, vous n'allez pas mentir là-dessus parce que c'est tellement fort. Affirmation, indépendance et la carte du chat noir. C'est vraiment, faut pas qu'on vienne vous troubler là-dedans. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être autonome, indépendant, libre, mais... vous ne le vivez pas difficilement, ça, puisque ça, c'est ce dont vous avez besoin. Mais il n'empêche qu'on dirait que vous allez sortir de ce célibat et faire une rencontre que je qualifierais ici, dans le cadre de ce jeu, c'est une rencontre karmique, donc passionnelle. Et ça vous sort... si vous voulez, oui, je suis seule, célibataire, indépendant, autonome, je fais ce que je veux, personne qui me commande, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous fait sortir de cette situation et qui vous amène vers une rencontre très significative et très bouleversante pour vous. Voilà, bien que vous n'étiez pas malheureux, je dis d'une certaine manière, dans votre célibat, parce que le célibat vous apporte l'autonomie, néanmoins, vous ne vous projetez pas
pour autant seul indéfiniment. C'est pas un choix de vie. C'est que là, ça va bien, d'accord, mais enfin, ça vous faites avec, mais c'est pas un idéal non plus. Il n'empêche que fin août, moi j'ai l'impression que l'issue qui vous attend, c'est une belle rencontre. Voilà les cancers, donc j'espère que ce tirage vous aura été utile et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, partagez, abonnez-vous, likez. Merci en tout cas pour tous ces petits gestes qui sont pas grand chose pour vous et qui font beaucoup pour la chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt et merci.